On est évidemment très heureux d'ouvrir ce troisième atelier visant à présenter les projets qui structurent notre démarche depuis maintenant de nombreuses années. À chaque fois, on cible deux territoires. Aujourd'hui, c'est Sceaux et Bagneux. On a à Sceaux un centre-ville dense et très animé. Et pour que le centre-ville de Sceaux fonctionne, il faut qu'il y ait au moins la moitié des clients, notamment, qui viennent de l'extérieur. L'idée est que les voiries soient réaménagées pour être rendues plus urbaines et de pouvoir relier le centre-ville historique avec la gare de Robinson. Le point très important, c'était de mêler dans un même dynamisme un quartier très décrocheur, qui était le quartier de la Pierre Plate, parce que 100% de logements sociaux, avec un éco-quartier qui s'est fait labelliser dès le début de sa conception. Et dans un même élan, on arrive à penser le nord de Bagneux autour de cette arrivée du métro, avec une opération de ZAC des musiciens qui va pouvoir peut-être aussi entraîner de nouvelles façons d'imaginer les ZAC. Ce qui guide l'écoquartier, c'est la question de la mixité fonctionnelle, la question de la mobilité, mais évidemment l'exigence environnementale et la participation des habitants. L'attractivité d'un cœur de ville sert un chaland commercial qui dépasse la commune. Ça veut dire qu'en réalité, la stratégie qui est conduite doit visiter les stratégies des autres communes. On a du mal en fait à faire comprendre et à garder le discours de la cohérence d'ensemble. L'utilisation du droit abusif par un certain nombre de citoyens qui ont des conséquences énormes sur les opérations, c'est quand même un sujet extrêmement prégnant. Les besoins évoluent aussi, donc il faut être en situation de veille, en capacité d'adapter les projets qu'on porte. C'est vraiment un sujet sur lequel, sans doute, à l'occasion des assises, on aura aussi à réfléchir collectivement.